Et de cette opération d'envergure et inhabituelle, on continue d'en parler avec le vice-président du pays, Jean-Christophe Bissou-Yorana. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Alors, le démantèlement va pouvoir commencer. Où en est la dépollution de l'épave? Peut-on déjà faire un bilan de cette première étape? Il y aura un repérage sur place une fois que le remorqueur avec sa barge sera sur place. Il reste encore du carburant à bord et nous allons donc pomper le restant du carburant. Il reste aussi évidemment des émanations de gaz dues à la putréfaction du poisson à bord. Et il faudra dégager les moteurs. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas découper avec des moteurs à bord. Donc c'est une autre opération qui sera menée également sur les 5 semaines. Et puis il y a toutes les cloisons intérieures qu'il faudra aussi démonter avant de procéder au découpage de la coque, sans oublier évidemment la nécessité de mettre en place un barrage anti-pollution pour éviter une dispersion d'hydrocarbures sur place ou d'huile d'ailleurs moteur. Okay. Alors, le propriétaire du tonnier a été condamné à payer 1 million de francs par jour de retard pour la dépollution et le démantèlement du navire. Est-ce que le propriétaire s'est acquitté de cette amende? Non, pas pour l'instant, parce que au fait, ce qui était le plus important pour nous, pour des questions de préservation de l'environnement, c'est d'avoir une décision de justice pour pouvoir intervenir. C'est chose faite aujourd'hui. Nous avons au niveau du pays dégagé les fonds nécessaires de 363 millions de francs pour cette opération, et avec surtout une entreprise qui a l'habitude d'intervenir dans le monde, y compris dans le contexte d'Arutua, avec des îles, des récifs, notamment aux Philippines. Ce sont vraiment des spécialistes et des professionnels dans ce domaine-là. Par contre, nous allons nous retourner, évidemment, envers l'entreprise pour obtenir réparation et paiement de sa part. Et nous avons aussi la capacité d'intervenir directement auprès du gouvernement de ce pays, puisque nous avons aussi des relations, je dirais, diplomatiques avec la Chine, Taïwan, pour faire exécuter des décisions de justice. Nous n'allons pas laisser cette affaire en l'état. Et justement, face à ce type de situation, comment est-ce qu'on peut s'assurer que ces armateurs étrangers ne laissent pas leurs épaves qui deviennent des poubelles géantes dans nos eaux? Alors d'abord, la première chose, c'est de faire la prévention. Vous avez remarqué que l'État, et nous remercions évidemment les services du Haut-Commissariat, l'Amiral et l'ensemble des services des affaires maritimes de l'État, mais aussi du pays, puisque nous avons travaillé de concert ensemble, pour définir des zones de navigation et des interdictions d'approche au niveau des îles. Déjà, ça c'était important en matière de réglementation. La deuxième chose, c'est la surveillance évidemment des bateaux, c'est-à-dire un suivi en temps réel, 24 heures sur 24, pour éviter de se retrouver dans la même situation. Si un bateau à un moment donné dérive et s'approche des côtes, nous avons la possibilité d'avoir une détection et d'alarmer à ce moment-là l'ensemble des services pour une intervention. Malheureusement, nous aurons certainement à l'avenir aussi des situations où on ne peut pas intervenir à partir de Tahiti avec des moyens importants sur plusieurs centaines, voire des milliers de kilomètres. Il faudra donc que l'on puisse se doter à l'avenir de moyens d'intervention, je ne dis pas rapides, mais qui permettent de ne pas forcément faire appel à des sociétés qui sont ailleurs et qui prennent aussi du temps pour arriver chez nous. Merci beaucoup Jean-Christophe Bissou d'avoir répondu à nos questions ce soir, Maloulou.